Coucou. Et aujourd'hui on va parler De sein. Et autant dire que parler de sein sur une plateforme où on peut pas montrer de sein, eh ben ça va pas être de la tarte. Surtout si je veux que la vidéo reste disponible pour les mineurs. Challenge accepté. D'après les règles de YouTube concernant la nudité, ma chaîne peut être supprimée si je représente des seins pour la gratification sexuelle. Donc merci d'éviter de vous masturber pendant cet épisode. Bon, on sait où sont les seins. À l'extérieur, on a un petit truc qui dépasse, le mamelon, ou téton, c'est la même chose, entouré d'un disque, l'aréole. Le téton a des muscles qui vont lui permettre de se durcir quand il fait froid, quand on le titille, etc. Et il existe plusieurs types de tétons, des courts, des longs, des aplatis, ou inversés qui se cachent à l'intérieur. Alors tous ces aspects sont normaux si ça arrive dès la naissance ou que ça apparaît à la puberté. Bon après si le téton commence à rentrer à l'âge adulte, et ben là il faut peut-être aller consulter parce que ça peut être le signe d'un cancer du sein. L'aréole autour du téton peut avoir différentes tailles et couleurs qui peuvent aussi changer au cours de la vie, notamment pendant la grossesse. Et parfois on peut y voir des petits grains comme ça qui peuvent être plus ou moins apparents, surtout pendant la grossesse, bah c'est normal. Ce sont en fait des glandes qui sécrètent un liquide odorant qui sert à dire au nouveau-né « Hé petit, c'est par ici pour téter. » Alors par pitié ne sortez pas cette phrase de son contexte. Et ce liquide semble être un lubrifiant protecteur quand le bébé tète le sein. Bon alors l'extérieur des seins c'est bien beau, mais ce qui compte avant tout, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Le sein est formé de gras qui entourent des glandes qui produisent le lait. Et les hommes aussi ont des ébauches de ces glandes. Alors c'est pas forcément évident de se rendre compte comment sont les glandes dans un sein. Et pour faciliter les choses, il existe une technique, l'injection de cire. Allons voir au 19e siècle un charmant monsieur qui s'appelle Cooper, qui n'est pas le même que celui dans la vidéo de la vessie, qui a injecté de la cire dans les seins de femmes qui étaient en période d'allaitement. Bon, ne vous en faites pas, c'était des femmes mortes. Et voici le rendu final d'un sein vu de face. Donc au centre, c'est là où on a le téton, où des cires de couleurs différentes ont été injectées dans les canaux qui vont jusqu'aux glandes où le lait est produit. Je sais pas vous, mais je verrais bien cette photo dans un appart design. Ouais, alors je dois dire que je suis totalement d'accord. Alors la taille des seins varie d'une personne à l'autre, notamment entre chaque pays. Et la taille des seins varie aussi chez une même personne au cours de la vie, notamment lors de cette période ô combien horrible, la puberté. Bon alors la puberté chez la femme commence vers 10-11 ans, mais ça peut commencer entre 8 et 13 ans sans que ce soit anormal. Et il existe 5 stades de développement des seins, allant du stade 1 avant la puberté, au stade 5 quand c'est un sein adulte. Les seins prennent 2-3 ans pour terminer leur développement, parfois plus. Et un sein peut être un peu plus gros que l'autre, c'est normal. Bon alors le développement des seins chez les hommes, on va pas en parler, parce que de toute façon ils se développent pas autant que ceux de la femme. La seule chose qui change, c'est le développement des poils autour, et puis le développement de l'aréole et du téton, qui change de couleur et de forme. Bon alors le rôle principal des seins, c'est d'allaiter. Les seins grossissent pendant la grossesse et du lait va être produit après l'accouchement. Le premier liquide qui sort du sein est appelé colostrum, qui a une couleur un peu jaunâtre, un peu comme du pu, et qui est utilisé dans certaines populations pour faire des plats traditionnels, à partir de colostrum de vache, pas d'humaine. Bref, même si le colostrum ne donne pas vraiment envie, en fait il est très bon pour le petit parce qu'il contient beaucoup de protéines. Et on peut voir ici l'évolution de ce qui sort du sein au cours du temps. Bon alors c'est pas parce que vous avez des petits seins que vous produirez moins de lait que quelqu'un qui a des gros seins. Parce qu'en fait ce qui fait la grosseur d'un sein, c'est le gras qu'il y a dedans et pas les glandes qui produisent le lait. Donc en fait quelqu'un qui a des petits seins, il peut avoir autant de glandes qui produisent du lait qu'une personne qui a des gros seins. Alors à quoi ça sert d'allaiter? Pourquoi est-ce qu'on se fait chier à allaiter alors qu'on pourrait très bien donner le biberon? Déjà au niveau du coût, parce que ça coûte rien d'utiliser le lait qui sort du sein plutôt que d'utiliser des préparations commerciales. Ensuite, nourrir au sein, ça diminue le nombre d'infections intestinales de l'enfant, même dans les pays industrialisés. Et enfin, ça permet un rapprochement intime entre la mère et son bébé. Alors bien sûr, si vous ne pouvez pas ou que vous ne voulez pas allaiter, c'est pas grave, vous n'êtes pas une mauvaise mère. Les préparations commerciales, elles apportent aussi tout ce qu'il faut. D'ailleurs, il n'y a pas de différence entre les différentes marques. Il y a tellement de contraintes sur les fabricants que ils se valent tous. Donc en fait, si vous manquez d'argent, prenez la marque la moins chère et ça sera très bien. Par contre, il faut surtout pas donner le lait ordinaire qu'on a dans notre frigo parce que ça apporte pas tout ce qu'il faut aux petits. Alors on sait qu'il faut pas boire d'alcool quand on est enceinte, mais qu'en est-il quand on allaite? Il y a une partie de l'alcool qui va dans le lait, et donc ça aura un effet sur le bébé.
donc il est conseillé d'attendre 2-3 heures après un verre d'alcool avant de donner la tétée. Alors pour la cigarette c'est pareil, il faudra attendre 2-3 heures après la dernière cigarette pour donner le sein. Et concernant le cannabis, c'est pas pareil que la cigarette, parce qu'en fait le cannabis reste longtemps dans le corps de la mère, et ça aura un effet néfaste sur le petit, comme par exemple de la somnolence, ou bien il sucera moins. Donc il faut éviter le cannabis pendant l'allaitement. Alors qu'en est-il chez les hommes? Parce que j'avais dit que les hommes avaient aussi des glandes qui produisent du lait, mais qu'elles n'étaient pas aussi développées que la femme. Et très très rarement, un homme peut produire du lait. Mais c'est pas très joyeux. Ça peut arriver dans le cas d'effets secondaires de certains médicaments, ça peut aussi arriver lors d'un choc émotionnel intense comme la mort de la mère par exemple, ou en cas de tumeur au cerveau. Mais même sans produire de lait, ça peut être intéressant de mettre le bébé au sein d'un homme, les seins, rien que pour augmenter le contact père-enfant. En tout cas, ça coûte rien d'essayer. Et donc, mis à part l'allaitement, l'autre rôle qui est discuté sur les seins, c'est le rôle sexuel, érotique. Oui, parce qu'il y a quelque chose d'étrange, c'est que les seins de la femelle humaine sont tout le temps volumineux. Et on est la seule espèce à avoir ça, parce que chez les autres primates, les seins n'augmentent de volume que quand il y en a besoin, donc pendant l'allaitement, et après ils diminuent. D'où la question de leur rôle en dehors de l'allaitement chez l'humain. Alors il y a des théories qui disent que ça serait une réserve d'énergie, d'autres qui disent que ça serait un indicateur de bonne santé pour la reproduction. En tout cas, on parlera de l'érotisme des seins dans la partie histoire. Oh mais qui sont mignons ces petits tétons. On est quand même ridicule avec nos deux pauvres mamelles. Non, je dis ça parce qu'en général, chez les autres animaux, on en retrouve plus. Par exemple, 6 chez l'ours, 8 chez la chatte, 10 chez la truie, la lapine et la chienne, 20 chez la marmotte, et 24 tétons chez le taurec. C'est ça, un taurec. D'ailleurs, petite anecdote de tétons que j'ai pu voir sur internet. Il y a certaines personnes qui vont consulter le veto avec leur chien, désespérés parce qu'ils n'arrivent pas à retirer une tique qui s'avère être un téton. Ah merci. Tous les chiens vont pouvoir vivre en paix désormais. Alors petite parenthèse tant qu'on est sur les tiques, en fait il faut pas endormir les tiques avec de l'alcool ou de l'éther, parce que sinon la tique elle va régurgiter tout ce qu'elle a en elle dans notre sang, et ça va augmenter le risque de transmettre des maladies. Donc revenons sur les tétons. Il est téton. Sachez que les rats et les chevaux mâles n'ont pas de tétons. Tiens. Et l'ornithorynque, cet animal des putains d'enfer, encore lui, allez voir la vidéo sur l'estomac où j'en parle, il n'a pas non plus de tétons, mais il sécrète le lait par les pores de sa peau, ce qui est pratique. D'ailleurs, pourquoi est-ce que les hommes ont des tétons si ça sert à rien? Ouais, alors je dois dire que je suis pas du tout d'accord. Ou du moins si ça sert pas à nourrir. Parce que l'embryon se développe de la même façon pour les hommes et les femmes au début, avant de se modifier selon la voie du sexe génétique. Et enfin, les phoques, otaries et morses ont des tétons rétractables qui ne sortent que pour nourrir leurs petits. Enfin bref, vous vous imaginez si on avait eu une dizaine de seins? Pourtant on est passé à ça d'en avoir autant. Car l'embryon, lors de son développement, il a 10-14 ébauches de seins, sur 2 lignes. Mais seuls 2 vont se développer en glande mammaire et les autres disparaissent. Mais est-ce toujours le cas? On en reparlera dans les pathologies. On est aussi un peu ridicule avec le poids de nos seins qui font en moyenne entre 200 à 400 grammes chacun. Alors que la baleine bleue a des glandes mammaires qui font plus de 110 kilos chacune. D'ailleurs, leurs tétons sont cachés dans des fentes qui sont situées de part et d'autre de leur vagin. Petite info pour la communauté zoophile. Coucou. Mais K-Waiter, t'es employé par YouTube? Il faut bien que je travaille, car il semblerait que tu puisses te passer de moi. Et puis je te rappelle que tu me maltraites. Tu crois pouvoir montrer des photos de tétons sans impunité?
C'est une vidéo éducative, elle peut pas être censurée. Et puis d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on censurait toujours les seins des femmes et pas ceux des hommes? Allons, Lorgane, les tétons d'un homme n'ont rien de sexuel. Ou alors ça c'est la remarque d'un mec qui n'a jamais eu les tétons titillés. Tu sais très bien que j'aime qu'on me presse les boutons, mais les hommes ne sont pas prêts à accepter ça. Ne me dis pas que tu as mis une vidéo de titillage de tétons sur YouTube. Là n'est pas la question. Et si la sexualisation des seins des femmes n'était que due à la société dans laquelle on vivait? Je suis désolé mais le monde doit changer. J'ai une menace pour l'éducation et la culture. Tu sais, je ne fais que suivre les ordres. Et si tu m'élimines, comment tu vas faire lors du prochain épisode pour montrer des images de piercing, d'inceste, de seins mutilés et de cancer? Tu as besoin de ma douceur. Tu as besoin de mes images kawaii. Tu as besoin de ma censure. Soit. Mais fais en sorte que ma vidéo reste disponible pour les moins de 18 ans. Je vais essayer. Mais si ça marche, ça serait étonnant. Et oui, cette fois-ci on s'arrête en plein milieu de l'épisode, parce que c'était déjà assez dense comme ça. Et puis la prochaine fois, on s'intéressera à l'histoire des seins et les pathologies du sein. Et il y a beaucoup de choses à dire. Et non, ce n'est pas du tout une technique pour augmenter le nombre de vues et de vidéos sur ma chaîne. Pas du tout. Et donc d'ici là, pensez à moi lorsque vous téterez un sein.